Donc, je m'appelle Chloé, je suis naturopathe et en fait, j'ai fait un parcours artistique avant d'aller vers la naturopathie et, euh, et c'est ça, j'ai fini mon école il y a 2 ans quand je suis rentrée en fait dans l'aventure Dharmasana. Avant Dharmasana, ben, j'étais un petit peu comme un peu suspendue parce que j'avais comme fini mon école, commencé à travailler, mais avec ce côté un peu suspendu sans avoir une vision peut-être un peu claire ou aller ou ouais, il y avait un côté un peu vaporeux dans la situation dans laquelle j'étais. Euh, et puis, je pense que j'avais aussi des pensées, peut-être des excuses qui faisaient que j'avançais pas vraiment. Il y avait un côté un peu, peut-être un peu bloqué, vaporeux dans ce que j'étais à ce moment-là, dans ma vision, dans mes projections et dans tout ça. Ouais. Quels ont été les résultats que tu as obtenus grâce à Dharmasana? Ça m'a vraiment amené de la clarté par rapport à où j'en étais dans mon parcours pro, en fait. Euh, Ça, c'était vraiment, je pense, important parce que si on ne sait pas où on est, on ne peut pas savoir où on va. Non, mais c'est vrai. Et c'est de comprendre ce que j'avais acquéri, ce qu'il fallait encore que j'ai pour pouvoir concrétiser mon projet. Et finalement aussi des envies plus claires, en fait. Et sans histoire de bien, de mal, vraiment ce que j'avais envie. Donc ça m'a apporté vraiment de la clarté. Puis concrètement, j'ai comme avancé euh, dans en fait ma communication sur mon entreprise, sur ce que je fais et tout ça. Donc j'ai quand même posé des actions concrètes, mais surtout c'est vraiment la vision, la clarté par rapport à où je suis, qu'est-ce que je fais, où je vais, voilà, un petit peu. Est-ce que tu as eu un déclic? Et si oui, ça a été quoi le déclic le plus fou, peut-être, ou le plus fort que tu as vécu? En fait, moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est à quel point c'était vraiment ma pensée qui pouvait m'emprisonner, m'empêcher en fait de faire, alors que je pensais des fois on pense que c'est la volonté ou que c'est des choses peut-être plus d'action et de matière en fait, alors qu'il y avait vraiment ce côté mental et vraiment ça a été très des côtés un peu difficiles à réaliser et en même temps la force de voir le pouvoir que j'avais aussi là-dessus. Et pour moi, ça c'était très fort en tout cas dans l'expérience que j'ai eue. C'est comme oh waouh, il y a tout ça, mais je le vois et puis j'ai vraiment un impact, j'ai vraiment la possibilité d'avoir une- des changements concrets sur ma manière de penser, du coup, sur ce que je peux faire, sur ce que je peux être. Donc, ça, c'était assez fort pour moi, en fait. Je sais pas, ça peut paraître peut-être peut-être en action, mais ouais. Mm. Et du coup, par exemple, tu te décrirais comment avant ce déclic et maintenant depuis que tu l'as eu? J'ai l'impression que c'est surtout le rapport peut-être à mes peurs et mes blocages qui est différent. Maintenant, je les vois comme juste des informations qui me permettent d'avancer, alors qu'avant, je le voyais peut-être plus comme des fardeaux, ou je sais pas. Ou... Là, il y a côté, en fait, en moi vraiment proactif que je voyais peut-être moins avant. Il y a ce côté vraiment, puis ce côté aussi assumé de dire être entrepreneur aussi. Je suis entrepreneur. Enfin, il y a comme plein de choses. Ça peut paraître un peu anodin, mais juste par rapport à comment je me sens, ce que je le dis, ça fait. On a beaucoup parlé d'identité aussi à travers aussi toutes les Dharmasana, mais ça forge aussi une identité différente que je pense que j'assumais pas, que j'avais pas avant Dharmasana. Pour moi, c'est assez important cette dimension-là. Ça a été quoi le module que tu as préféré dans Dharmasana? Que j'ai préféré, ça dépend ou qui a fait le plus bouger. C'est Bah, parce que tu peux en donner plusieurs et expliquer ce que tu as vécu peut-être? j'avoue que vraiment, je pense que celui que j'ai préféré, je pense que c'est par rapport à la dimension du féminin et du pouvoir de la femme euh, sur plusieurs aspects parce que ça faisait ressortir en fait finalement la force que chacune en a et ce pouvoir. C'est comme si je me sentais comme surpuissante et en même temps la conscience de waouh, toutes les entraves qu'il y a. Donc il y avait ce côté à la fois
hyper comme empowerment, là, vraiment de, de prise de pouvoir. Et en même temps, il y a ce côté, ouais, mais il y a quand même des choses qui vont pas le rendre facile. Mais il y avait vraiment ce côté, il y a une force que j'ai. Et puis, je sais pas, c'était beaucoup de, je sais pas, de côté très lumineux, beaucoup de joie, en fait, aussi, avec ce module que je m'attendais pas, en fait, surtout. C'était ça aussi, je m'attendais pas à ça, en fait, avec ce module. Donc, ouais, j'ai beaucoup, aussi, un des modules que j'ai beaucoup aimé, c'était tout le côté aussi, finalement aussi organisé. Je sais plus c'était quel module, mais on va parler pas mal de procrastination, en fait, de vraiment de conscience de, euh, de soi dans le contexte de mise en action des choses, parce que ça m'a vraiment aidé pour faire aussi des actions concrètes et réorganiser mes choses pour, pour arriver à mes actions. Et ça, c'était vraiment des choses aussi très, très concrètes que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Puis, ouais, ça, c'était vraiment les deux modules, je pense, que j'ai plus apprécié. Et en quoi Dharmasana a amélioré ton quotidien? J'ai posé aussi des actions parce que comme Dharmasana, c'est pas juste le côté entrepreneurial, hein, c'est le côté aussi dans la vie, sur notre équilibre de santé, de pensée, tout ça. Fait que j'ai vraiment mis des actions pour être plus en paix aussi à chaque jour. Comme par exemple, avant Dharmasana, je ne méditais pas. Je le fais tous les jours juste avant notre rencontre. J'ai médité juste en 5 minutes, mais juste 5 minutes, ça change vraiment tout sur ma journée. Ça cadre, ça me calme. Euh, j'ai, c'est comme plein de petits trucs. En fait, bout à bout, ça fait qu'il y a comme, je sais pas, j'ai pas plus de limpidité dans ce qu'il y a à plusieurs niveaux, plus de clarté, plus de facilité. Il y a comme, je pense que, tu sais, le terme un peu facilitateur, facilitatrice, c'est comme si, Dharmasana, il y a cette dimension fa- de facilité ouais, facilitateur, générateur de facilité pour at large, parce que c'est pas juste entrepreneuriat, ça rayonne partout et c'est ça que j'ai trouvé génial aussi, il y a ce côté holistique qui, moi, en fait, m'a vraiment beaucoup parlé, en tout cas. Comment tu t'es sentie dans la sororité de Dharma Shambhala du coup? Vraiment super touchée, extrêmement touchée, en fait, même. Inattendue aussi, parce que c'est vrai que c'était tout même j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Parce que c'était comme par Zoom, on était tout en ligne, mais il y avait vraiment ce truc où en fait juste voir l'évolution de chacune, puis pouvoir comme s'accompagner ensemble et de voir qu'en fait finalement on vivait toutes des choses similaires à différents niveaux, mais qu'on pouvait vraiment se comprendre. C'était, euh, C'était vraiment une force aussi. J'ai trouvé que c'était super fort et c'est pour ça après on parlait, continuer à faire des cercles de femmes. Il y a vraiment cette chose qui s'est nourrie à l'intérieur de la force de sororité justement. Et ouais, non, c'est très fort cette expérience par rapport à la sororité pour moi. D'après toi, pourquoi d'autres femmes devraient travailler avec nous? Pourquoi parce qu'en fait, c'est juste une, une proposition de reconnexion à soi hyper profonde, en fait. Tu parlais de parcours initiatique. Beaucoup, il y a vraiment cette dimension de Dharmasana où, en fait, on vient reconnecter plein de dimensions de soi, puis particulièrement avec vous, je trouve, parce que vous avez des expériences vraiment, que ce soit Christelle ou toi, Sandrine, des dimensions qui viennent vraiment nourrir en fait à chaque moment en fait de notre parcours et très complémentaires en fait. Surtout c'est ça. Je trouve que vos expériences sont vraiment complémentaires et aussi comme vous êtes des personnes différentes, vous avez vraiment une manière d'à chaque fois nous apporter des dimensions différentes qui sont géniales. Enfin, c'est ça. Puis, pourquoi les femmes devraient expérimenter ça parce que ça change, parce que ça nous change et puis qu'on est quelqu'un avant, quelqu'un après, qu'on se comprend mieux et quand on se comprend mieux, tout devient plus facile dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans notre vision. C'est pour ça que c'est pas juste une aide de développement d'entreprise. Là.
plus que ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui hésitent peut-être à se lancer? Mais déjà, quand on hésite, déjà, faut essayer de se reconnecter à son intuition. Parce que déjà, si on est arrivé jusque-là, c'est pas pour rien. Hein. Si quelqu'un déjà est en train de regarder cette vidéo, c'est pas pour rien. Et, euh, et en fait, vraiment, c'est vraiment le moment à commencer à se reconnecter à son intuition et voir vraiment, c'est comment ça résonne à l'intérieur. Mais je sais pas comment dire. Euh, c'est vraiment en plus, je pense, le temps de 2020 de faire ce genre de formation. C'est vraiment le temps pour se reconnecter à soi, faire des entrepreneurs conscients d'eux-mêmes. Et c'est la formation pour ça. Enfin, c'est vraiment la formation dont les entrepreneurs ont besoin pour, pour ce qu'il y a en ce moment. C'est vrai, c'est le temps, en fait. Je sais pas comment dire. Je pense que c'est le meilleur moment où en fait aussi le premier round de Dharmasana est sorti. Vous n'aurez pas pu le sortir au meilleur moment, je pense. Non, mais tu sais, il y a vraiment ce truc aligné. Et puis c'est ça aussi que ça apporte. C'est sûr que faut savoir que c'est challengeant, mais c'est pour être plus épuré par rapport à soi et être toujours plus aligné avec soi. Fait que il faut foncer, il faut y aller. Et puis, pour les personnes qui peut-être disent, mais ouais, mais c'est comme un investissement, mais c'est un investissement qui en vaut le coup. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont fait l'expérience d'Armasana, je pense qu'il n'y a personne qui regrette. Aucune de nous, et personnellement, moi, pas du tout. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à ajouter, je pense, pour ça. Est-ce que tu te souviens, toi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as décidé de miser sur toi et d'investir dans Dharmasana? Tu te souviens de Euh, comment c'était? bah, ouais, bah, je me souviens, j'ai vu. Euh, c'était je sais plus si c'est. J'avais vu à la fois des stories de Christelle, puis j'avais vu le mail, puis j'ai cliqué, puis vraiment ça me parlait. Je sentais que c'était vraiment le bon moment pour moi. Il y avait une petite peur par rapport parce que je n'avais pas forcément les sous à ce moment-là, en fait. Mais je savais que c'est ce que je devais faire. Puis je dis, je sais pas pourquoi je le fais. Et en fait, bon, genre 3 mois après, j'ai eu un retour d'impôt de ce montant-là. Donc, juste pour dire, en fait, quand c'est vraiment aligné, quand c'est vraiment cohérent avec soi, ben, je sais pas, euh, tout s'aligne aussi, quoi. Donc, ouais, mais vraiment, et en fait, c'est ça, c'est un peu inexplicable. Quand j'ai vu la formation, je sens que c'est bon pour moi, je sens que j'ai besoin de ça, ça fait du sens. Puis, euh, j'étais aussi je commençais mon parcours aussi de thérapeute ayurvédique, donc il y avait ce côté aussi, le fait que Christelle soit là-dedans, ça me parlait. Elle va pouvoir connecter à des choses sur lesquelles je suis vraiment intéressée aussi en ce moment. Donc je pense que ça venait vraiment comme faire une croisée des chemins aussi pour moi. C'est vraiment, c'est vraiment grand. En fait, c'est ça. Et je pense qu'on ne s'attend pas forcément à ça quand on commence Dharmasana. Et puis, on vient à sa rencontre aussi. Et à la rencontre de ses démons aussi, un peu. Mais ça. Hop. Ok, désolée, j'ai eu un appel en même temps. Et c'est ça, j'ai trouvé que moi, c'était venu vraiment comme mettre vraiment des lumières sur des choses vraiment fortes, en fait. Donc, je sais pas, ça m'a vraiment chamboulée dans le côté positif, en fait. C'est, ouais, c'est ça, vraiment fort, en tout cas. Mm.